Ça y est, tu as démarré l'enregistrement, il y a marqué. Super, trop cool. Coucou Léa, je suis trop contente de te voir. Et coucou, bah moi aussi trop. T'as l'air bien en plus. Ouais, 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 super. Écoute, merci d'être là. Du coup, on va faire une petite interview comme à la maison pour que tu puisses parler de toi. Parce que voilà, ma mission, c'est vraiment de dire à toutes les femmes qu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, de vraiment se sentir capables de réaliser leurs projets qui leur tiennent à cœur. Et vraiment, quand je pense à ça, la première personne à qui je pense, c'est toi. Parce que du coup, quand tu as une idée en tête, tu le fais et puis point barre, quoi. Ouais. Du coup, pour que tout le monde puisse se situer un petit peu, est-ce que tu peux te présenter? Nous, on s'est rencontrés, on était collègues, du coup, infirmières. Et depuis, c'est passé pas mal de choses dans ta vie. Alors, qui Ouais. est là? Ok, bon ben moi, bonjour, je m'appelle Léa. J'ai enfin 30 ans, enfin malheureusement 30 ans. Mais bon, ça avance, mais c'est bien. Oui, du coup, on s'est rencontrés pendant que j'étais infirmière du coup en clinique psy. Et ben oui, ben, j'ai fait beaucoup de chemin et actuellement je suis au Canada. Donc voilà, c'est un projet que j'avais eu envie il y a longtemps. Enfin, je sais pas si je dois en parler, du coup, c'est Ouais, enfin de ça, vas-y, ouais. vas-y. C'est un projet que j'avais eu envie à 20 ans, mais bon, à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui entravait un petit peu dans la route. Et puis après, je me suis dit, ben, j'avais plus rien qui me retenait, on va dire, en France. Et puis j'avais envie de changement. J'avais envie vraiment de changement, de voir ce que c'était. Et puis ben, je me suis dit pourquoi pas le Canada. Donc j'ai demandé un PVT, donc c'est un permis vacances-travail de 2 ans. Et puis je l'ai eu. Et puis bon ben heureusement j'ai aussi ma famille qui est là derrière moi, qui garde mes chats. Parce que j'ai quand même 2 chats qui sont importants dans ma vie, que j'ai en visio C'est aussi. l'attachement, j'adore les chats. Du coup, voilà, donc elle s'en occupe très bien. Et puis, bon, bah, j'ai ma famille qui est derrière moi, j'ai mes amis aussi. Et puis c'est vrai que, en fait, tu te rends compte que quand tu t'ouvres ou quoi, tu te fais aussi rapidement des amis là où tu es. Et que c'est une question de mood, je pense. Quand tu as envie de rencontrer des gens, et ben, les gens, enfin, ça vient à toi, on va dire. Mhm. Et voilà, donc j'ai décidé de faire cette expérience-là. Et puis je me régale, enfin, pour l'instant. Ah, trop bien, tu kiffes ta life. Ouais, je kiffe ma life. Je suis je pense que j'ai jamais été autant heureuse, je crois. Non, non, trop bien. Trop contente pour toi. Il y a combien de temps que tu es arrivée du coup au Canada? Je suis arrivée en juin, mais j'ai commencé par visiter beaucoup parce que c'était mon projet de vachement visiter le Canada. Oui. Et puis maintenant, j'ai décidé de me poser et voir si bon, ben, il y avait une vie possible parce que bon, c'est bien les voyages, mais c'est bien un temps. Mm. Parce que je pense qu'il faut un équilibre aussi dans la vie, je pense. Parce que voyager tout seul, c'est bien, mais au bout d'un moment, tu ressens un peu pas de déprime, mais tu sais, de jamais être dans ton cocon, dans tes petites habitudes de vie. Enfin, moi, j'ai eu l'impression que ma petite routine était hyper importante pour moi Mm. et que je n'avais pas pendant tous mes voyages. Enfin, c'est dur enfin, tu te dis, oh, le voyage, c'est trop bien, mais finalement, c'est un peu dur de voyager parfois. Mm. Parce que bon, tu as un but, c'est le voyage, mais c'est bien d'avoir ta petite routine, de te lever tous les matins, d'avoir ton petit truc, aller au travail ou t'occuper des enfants. Enfin, j'ai pas d'enfants, donc bon, Ouais, celle-là, c'est on peut la mettre. Mais d'avoir une petite routine dans la vie, je trouve ça hyper important. OK. Donc voilà, donc là, j'ai décidé de me poser ici, côté français-anglais. Et après, c'est vrai que je vis un peu ma vie comme, enfin, de base, je devais pas, peut-être pas forcément rester ici. Je devais peut-être rester côté ouest canadien où ils parlent anglais et pas forcément faire infirmière. Et en fait, j'ai switché. En fait, j'ai un peu suivi le vent, on va dire. Le vent m'a apporté Ouais, la ici vie m'appelle. Ouais. et je dis oui à la vie. Ça, je sais pas. Ouais, du coup, OK. je Non, sais pas. j'adore, Bon, c'est ça m'a génial. apporté ici et puis je me suis posée. En fait, là, pour l'instant, je kiffe ma vie. Donc voilà. OK, super. Ouais, là où il y a de la joie, il y a de la vie et du coup, tu as décidé de rester un petit peu, quoi. Bah, je pensais pas du tout rester ici, à la limite faire infirmière à Montréal parce que, bah, c'est plus européen, c'est plus, Montréal, c'est un peu la ville, que tout le monde veut, mais en fait, ici, c'est hyper calme et ça me convient
au taquet, ça parle anglais, ça parle français. Je fais quand même un travail, je suis quand même infirmière ici. Mmh. Donc c'est génial parce que du coup, je peux faire le métier que j'aime et en plus, j'apprends tous les jours parce que c'est vraiment un taf complètement différent de la France. Génial. Ouais, donc Voilà. finalement, tu as quand même, le goût du voyage, un besoin d'une petite routine, donc une petite sécurité, une petite stabilité, Ouais. et tu vas là où la vie t'appelle, quoi. Donc tu ressens cet élan de, suivre finalement les opportunités, de les saisir et puis, d'aller là où c'est bon pour toi. Voilà, exactement. C'est OK. tu bien résumé le truc. Tu trop forte, Maïva. Alors, le Canada, c'est génial. Je suis hyper contente que tu aies réalisé ça et du coup, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Je ne m'inquiète pas du tout pour toi. Mais du coup, avant ça, tu as fait quelques voyages aussi. C'est vraiment ton truc de découvrir un petit peu, d'aller dans plein de destinations. Je regardais un peu tes photos, je me suis dit: «Mais punaise, Léa, elle est là». Quelques mois plus tard, elle est là, mais où elle va encore? Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu as envie d'un voyage, d'une nouvelle destination, qu'est-ce qui se passe? Beh, on va dire que c'est un peu le vent aussi qui m'a amenée. Non, en fait, c'est vraiment les opportunités. Quand il y a une opportunité, genre j'ai fait un voyage en famille, par exemple, Mmh. qui était en Thaïlande. Ouais, Et bah, c'est mon père qui a dit: «Oh ben telle date, ce serait cool que tout le monde soit dispo pour qu'on parte» et puis hop, ça a été de la Thaïlande. C'est mon grand-père qui a géré et après, c'est moi qui ai un peu géré ce qu'il fallait visiter là-bas. OK. Parce que j'aime bien, moi, un peu organiser les visites, les ci, les là, tout en fonction, bah, quand même, j'avais mon grand-père et tout. Donc voilà, la Laponie, c'est pareil. J'ai une amie que j'avais pas vue depuis longtemps qui m'a dit: «Oh ben avec mon CE, il y a des trucs en Laponie pas très chers», parce que bon, bah, du coup, faut aussi, l'argent, hein, faut aussi avoir un Ouais. budget parce que ça c'est quand même coûteux, de faire un voyage, donc il faut avoir le budget derrière. Et du coup, ces projets-là ont pu être, effectifs parce que bon, bah, je vivais chez ma mère aussi et Ouais. du coup, donc niveau budget, ça allait et je travaillais et donc j'ai pu prendre ces vacances-là et voilà, la Laponie, bah, ça c'est pareil, c'était un voyage que j'avais aussi envie de faire et puis, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas à ce moment-là?» Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de voyages dans une courte durée et puis Mmh. pareil, dès qu'il y a une amie qui me dit: «Oh, bah, j'habite ici», bah, je me dis: «Ah, bah, pourquoi pas?» Là, j'ai des amis qui habitent, à La Réunion, j'ai de la famille à Martinique, donc j'y réfléchis. C'est des trucs qui se réfléchissent quand même, ça mérite, réflexion parce qu'il faut le budget, Ouais. beaucoup le budget, ce que tu as envie de faire, combien de temps et après c'est à toi de c'est vrai que tout ce qui est voyage, c'est toujours moi. N'importe qui avec qui j'étais ou toute seule. J'ai beaucoup fait de voyages seule aussi et ou en couple ou autre. C'est beaucoup, faut très organiser. Enfin, c'est Organiser. c'est Ouais. quelque chose qui s'organise quand même. Il faut calculer ton budget, là où tu veux aller, anticiper le fait s'il fait beau temps ou pas. Enfin bon, voilà. Mmh. Mais en tout cas, dès que tu as l'opportunité ou une connaissance qui est à tel ou tel endroit, bah, let's go quoi, tu y vas. Bah ouais, je me fixe pas de limite. Voilà. Bah Super. ça limitera mon budget, je crois, je pense. OK, parfait. Mais du coup, Ouais. ouais, les circonstances font que tu attires, les choses positives à toi et que le contexte faisait que, bah, tu pouvais y aller quoi, donc nickel. Ouais, puis j'ai de la chance d'avoir des gens aussi autour de moi qui aiment bien voyager, parce que c'est pas tout le monde qui aime voyager. J'ai d'autres amis, par exemple, qui préfèrent rester tranquillou sur Carcassonne, donc on fait d'autres choses avec eux. Mais j'ai d'autres amis ou même moi, de moi-même, j'adore voyager, donc c'est vrai que bah, c'est important. Je trouve que la vie est courte et du coup, j'ai Ouais. envie enfin, faut pas rester, enfin, pour moi, après, rester Mmh. c'est important de m'ouvrir l'esprit et d'aller vers les Mmh. endroits, donc je me fixe aucune limite. OK, génial, no limites, j'adore cette philosophie. Donc oui, tu disais, ça t'est déjà arrivé de voyager seule, donc en fait, même si tes amis sont pas là-dedans, même si, les gens sont pas dispo, bah, ça t'arrête pas pour, y aller quand même, quoi? Bah, non. Bah, en fait, il y a un premier voyage que j'ai fait seule, donc c'est, un tour d'Europe, donc j'ai mis 2 mois et demi, 3 mois à le faire. C'était Mmh. aussi un projet que j'avais et c'est pareil, j'ai eu de la chance parce que ma mère m'a gardé mes chats et du coup bah, je me suis dit: «Oh, go!» et en fait, c'était trop drôle parce que la première image quand je suis arrivée du coup c'était au Portugal, je me suis dit: «Mais mince, je parle pas anglais».
Et Donc c'est tu te vrai. rattrapes, mais tu y es déjà, en fait. En fait, j'y étais déjà, je me suis en fait, je me suis c'est arrivé là-bas, je me suis dit: «Mais mince, je parle quasiment pas anglais». Mais qu'est-ce que je fous là? Donc c'est vrai que j'ai eu un peu peur sur le coup, mais en fait, tu apprends. Enfin, c'est en te je trouve qu'en étant seul, c'est là où tu apprends le plus et là où tu t'ouvres beaucoup plus. En couple, avec des amis, tu partages énormément et c'est une part, mais seul, je trouve que c'est totalement différent de voyager seul et j'aime autant voyager seul qu'en couple ou avec des amis. Parce que tu rencontres plein d'autres gens, tu t'ouvres vachement plus et tu te Bien. fixes vraiment zéro limite parce que c'est toi qui choisis où tu veux aller quand tu veux, c'est toi qui gères tout. Et Mmh. franchement, ça, c'est hyper agréable. Que quand tu es avec quelqu'un, ben, des fois, tu gères un peu moins ou tu dois faire des compromis. Donc, Ouais. Ouais, t'accorder à l'autre finalement, en fonction de ses désirs, ses besoins et là tu t'écoutes, quand tu es seule, tu écoutes que toi, quoi. bah, ouais, par exemple, si je suis trop fatiguée, je vais me dire: «Bon, ben aujourd'hui, je me pose, c'est pas grave, enfin, c'est pas un jour de perdu», Mmh. voilà. Je te parle quand tu parles longtemps, Ouais. pareil, alors qu'avec une personne, bah, la personne, peut-être qu'elle va pas être fatiguée, toi, tu vas être crevé, tu vas pas forcément écouter ton rythme. Mmh. Donc, c'est différent, mais c'est chouette aussi, hein. J'ai fait les 2, j'aime beaucoup les 2. Tu aimes les 2, ça marche. Voilà. OK. Est-ce que, du coup, tu as déjà, ressenti parfois des peurs, des limites, à te questionner un peu et pas forcément suivre ton élan d'un coup comme ça? Qu'est-ce qui, aurait pu te retenir, que ce soit pour les voyages ou pour d'autres projets, hein, que tu as fait? Ce serait quoi qui te limiterait, en fait? Avant les voyages, du coup? Avant, c'est la Ouais, période avant? ouais. Qu'est-ce qui me bah, clairement, tu as dit le mot, la peur de Mmh. l'inconnu, la peur de vivre quelque chose de différent, bah, la peur de pas avoir ton ancrage. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris d'important. C'est qu'en fait, bah, j'ai été en appartement seul, tu as ton cocon, ton espace, tes habitudes de vie, ta nourriture, à Mmh. toi, tes non mais c'est oui, au Canada, ça me manque ma nourriture de France. Pardon, mais tu as tes chats, tu as ta famille, tu as tes amis, tu as vraiment ton ancrage et le fait de partir, bah, par exemple, pour un tour d'Europe, bah, c'est 3 mois sans tes amis, enfin, Mmh. heureusement, il y a le téléphone aujourd'hui, il y a tout ça, mais c'est 3 mois où tu seras pas chez toi, où tu vas tout devoir changer tout le temps, pas du tout la même routine, faire des choses totalement différentes. Voyager, c'est fatigant, Mmh mh. quand c'est sur une longue période. Donc il faut vraiment prendre des moments où tu te reposes. Mais pareil pour le Canada, là, ça a été vraiment, bah, je me suis lancée, en fait, sans peur, on va dire. En même temps, je connaissais aussi quelques personnes au Canada, donc ça m'a permis d'avoir un petit peu moins peur aussi. J'ai un peu de OK. famille et tout ça. Mais ça aurait été peut-être dans un autre pays différent, j'aurais eu peut-être plus peur, peur de l'inconnu et peur de pas retrouver un ancrage, ouais, parce que c'est vraiment enfin pour moi en tout cas qui est hyper important, c'est ça, voilà. Mmh. OK, ton ancrage et du coup, le fait d'avoir quelques repères, quelques connaissances sur place, ça t'a permis de traverser tes peurs et d'y aller quand même? Oui et puis bah, ça a quand même été compliqué parce que j'étais quand même côté ouest, canadien où, bah, là, j'avais même pas de maison ni rien. On faisait en fonction des woofing. Donc le woofing, c'est que tu travailles, pour quelqu'un qui te loge et qui te nourrit. Mmh mh. Donc c'est quand même tu travailles 20-25 heures par semaine, mais tu es logé et nourri chez quelqu'un, donc c'est chez la personne, donc tu vois, c'est encore pas chez toi, donc forcément, il y a des moments difficiles. Je dis pas que de partir, c'est pas facile tous les jours, Mmh mh. Ouais. mais ouais, le fait d'avoir, bah, je trouve la famille, les amis qui quand même sont derrière, d'avoir un peu de famille là où je suis, que si jamais vraiment ça va pas, je sais que je peux, me reposer chez eux ou quoi que ce soit. Je trouve ça un peu plus rassurant. OK, génial, merci Mmh. et pour finir cette petite interview, est-ce que tu pourrais nous dire, en quelques mots comme ça, le plus simplement possible, quelle est ta philosophie de vie? Si tu devrais avoir, un mantra, une phrase comme ça que tu gardes en toi, pour continuer à faire ce que tu veux, c'est quoi? Bah, en fait, c'est ma phrase Instagram, mais je me souviens plus. Fais de ta vie un rêve et un rêve une réalité. Ah d'accord!
Elle te porte vachement comme tu t'en rappelles pas. Mais si, mais j'étais là en mode, je la connais tellement par cœur parce que je l'ai mis sur Instagram. Mais celle-là, ça serait vraiment ma phrase dans le Mmh. sens où je me limite à rien en fait. Mmh. C'est, moi, je sais enfin, j'ai perdu beaucoup de monde autour de moi et je sais qu'en fait, on n'a qu'une vie. Donc, Mmh. il faut vraiment faire ce qui nous rend heureux, je trouve. Donc, Ah ouais, et moi, ce qui ça me rend c'est heureux, c'est les voyages. Donc, mmh. les voyages, faire de nouvelles expériences, quand même avoir ma famille, voir mes amis. Et en fait, j'essaie du coup de faire ce qui me rend heureuse. Voilà. Waouh, c'est trop beau. Merci beaucoup Léa. Ben, de rien, avec plaisir. C'est génial. On fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Non, mais merci J'en beaucoup peux pour, plus. ton authenticité, pour, vraiment, ton partage parce que je pense que tu vas inspirer beaucoup, beaucoup de personnes et voilà, on n'a qu'une vie effectivement donc soyons heureux. Bah ouais, bah merci en tout cas d'avoir organisé cet entretien et je suis très heureuse de pouvoir pas mettre une pierre à l'édifice, mais voilà, de contribuer à tout ce que toi tu fais, parce que ce que tu fais, c'est hyper important. Je vois toutes tes vidéos et tout ça, et franchement, je me régale. À chaque fois, tu me mets la banane avec ton petit sourire, tes vidéos le matin. Je les regarde du Canada, du coup, donc c'est hyper chouette. Donc, je suis Mmh. très heureuse et je vois que, enfin, tu as l'air très bien dans ta vie, tes baskets avec ta famille, et Oui, franchement, je suis la plus heureuse de te savoir comme ça. merci, c'est hyper sympa, merci beaucoup. À plus. Allez, bye bye. Tac.